Ils ont relevé le défi. 500 étudiants de l'ESSEC ont participé à l'Imagination Week. Ils avaient 3 jours pour imaginer le futur. Leur objectif, rendre un projet innovant et obtenir la préférence du jury. Un pari ambitieux, presque fou. Enfin, pas complètement. On va demander à nos étudiants de travailler sur l'entreprise, le citoyen, le manager de 2030. Pourquoi ? Parce que dans 2030, ils auront 40 ans. C'est-à-dire l'âge des responsabilités de l'entreprise. Ce seront eux les acteurs du changement dans l'entreprise. On se veut en dehors de la pédagogie. C'est-à-dire que les intervenants ne sont pas des professeurs habituels de l'ESSEC, ne sont pas des personnes qui interviennent régulièrement, qui ne sont pas là pour délivrer un cours, mais ils sont là pour délivrer des messages autour de la créativité. On ne leur demande pas de venir avec une méthode particulière, on leur demande de venir avec ce qu'ils ont vécu, comment ils le vivent, et s'il y a des méthodes, en quoi ces méthodes-là ont particulièrement émergé dans leur création, dans leurs expériences et dans leur vie en général. Musique, magie, philosophie, comédie, entreprise, créativité. Les ateliers ont stimulé l'ouverture d'esprit des étudiants. Et dans la réalisation de leur projet, une valeur primordiale, le travail en équipe. Apprendre à travailler ensemble est pour nous un élément essentiel de la formation du manager. Le fait d'avoir un médecin, un pharmacien, un étudiant international, un centralien avec nous, ainsi qu'un ASC, qui a fait les classes prépa, donc ça permet d'avoir quand même un certain nombre de points de vue qui étaient différents. Donc les discussions autour de la table étaient assez animées. On se rend compte en travaillant ensemble qu'on n'a pas du tout tous les mêmes idées. Le fait d'imaginer, on se rend compte que justement l'imagination c'est quand même assez personnel. Les bonnes idées ne peuvent être accouchées qu'à plusieurs. Aujourd'hui, l'enjeu c'est de mélanger. C'est de mélanger davantage et de profiter de différences qui doivent créer quelque chose de neuf et pas de laisser les mondes se cloisonner. C'est quelque chose qui peut-être manquait jusqu'à maintenant, de nous parler de créativité, d'imagination. C'est quelque chose d'assez difficilement palpable ou assez peu théorique, la créativité. Il faut mieux l'illustrer, la montrer, l'expliquer. Le fait de voir différents aspects, la musique, le théâtre, même hier sur la communication, ça change déjà des cours qu'on a à l'ESSEC, donc ça c'est une belle ouverture. J'ai trouvé ça assez génial qu'on accorde enfin du crédit aux gens un peu rêveurs, un peu imaginatifs, parce que c'est plutôt quelque chose qui m'a handicapé jusqu'à maintenant dans mes études, on va dire, et qu'on y apporte un peu de crédit, qu'on dise bah ça sert aussi à quelque chose l'imagination, ça fait plaisir au final. L'homme fonctionne avec les 2 dimensions de son cerveau, le cerveau gauche et le cerveau droit, et donc l'émotion, la sensibilité sont aussi importants que la dimension rationnelle. Et les entreprises redécouvrent à l'occasion d'un changement de monde qu'il faut se recréer, se réinventer, réimaginer son propre futur. C'est vrai que c'est une très belle école de commerce qui sait être originale et devrait continuer à appuyer sur ses points forts et pas forcément faire comme tout le monde, même si ça ne paye pas tout de suite. Parce que c'est elle qui, justement, qui, en tout cas, est en train de, pour moi, créer un peu l'école du futur. C'est un choix pédagogique qui est ancré profondément à l'ESSEC, faire que chaque étudiant soit entrepreneur de son parcours, le construise, ce qui permet à chacun de développer ses propres qualités, à la fois personnelles, mais aussi ses qualités de futur manager.